Bienvenue ce matin pour ce temps de méditation biblique. C'est une nouvelle médite du jour. Il n'y aura pas demain parce que demain il y aura un culte sur la chaîne avec un message. Et puis on essaiera de reprendre lundi, peut-être dans une préparation du temps de Pâques, puisque nous entrons dans la semaine de Pâques. Et ce matin, on va juste prendre la suite du texte de 1 Samuel que j'ai utilisé hier, voilà, qui est un texte assez riche. Et qui a quand même quelques similitudes, d'une certaine façon, avec ce que nous vivons aujourd'hui. J'ose m'inspirer un peu de notre actualité. Hier, au chapitre 4, nous avions vu que le peuple possédait, selon lui, un trésor. Il avait un coffre magique, un coffre qui donne la victoire, un coffre qui allait tout changer dans la guerre contre les Philistins, et leur donner enfin la victoire sur ce peuple qui venait de les maltraiter. Et alors, vous vous rappelez, ils sont allés chercher le coffre de l'Alliance avec les deux prêtres, et ils vont se battre, et puis malheureusement ils vont perdre. Et ce coffre, objet de toutes les ententes, est devenu pour les uns comme pour les autres un objet de superstition. Ce coffre, c'est un symbole pour les Israélites de bénédiction, et pour les Philistins, c'est un trophée de victoire. Oui, mais voilà, pour les uns comme pour les autres, cet objet devient objet de malheur. Objet de malheur pour les Israélites parce qu'ils ont perdu la bataille et que le coffre a été pris, et objet de malheur parce que pour les Philistins, parce qu'ils vont faire les frais de la présence du coffre de l'Alliance sur leur territoire. Nous lisons au chapitre 5, qui n'est pas le texte qui va nous occuper aujourd'hui, mais pour remettre le contexte, nous lisons au début du chapitre 5 ceci: « Les Philistins s'étaient donc emparés du coffre de l'Alliance de Dieu, ils l'emmenèrent de la pierre du secours à Ashdod, l'introduisirent dans le temple de leur dieu Dagon et le placèrent à côté de la statue de Dagon. Le lendemain, lorsque les gens d'Asdod se levèrent, ils trouvèrent la statue de Dagon par terre, étendue devant le coffre. Ils la remirent en place. Le matin suivant, ils virent que la statue était de nouveau par terre, devant le coffre de l'Alliance. Il n'en restait d'ailleurs que le corps, parce que la tête et les mains, brisées, se trouvaient à terre, sur le seuil du temple. C'est la raison pour laquelle les prêtres de Dagon et ceux qui entrent dans son temple à Ashdod évitent encore aujourd'hui de poser le pied sur le seuil. Le Seigneur fit encore sentir plus sévèrement sa puissance aux gens d'Ashdod. Il les épouvanta et leur infligea des hémorroïdes à eux, aux habitants des environs. Et quand ils virent ce qui leur arrivait, ils déclarèrent: « Nous ne voulons pas que le coffre du Dieu d'Israël reste chez nous. Ce Dieu nous a fait trop sentir sa puissance à nous et à notre Dieu Dagon. » Voilà, on arrête là la lecture du chapitre 5, mais c'est intéressant parce qu'ils ont pris ce coffre arrive sur leur territoire et voilà qu'ils sont frappés d'une maladie, d'une forme d'épidémie d'hémorroïdes. Alors c'est assez intéressant le texte du chapitre 5 parce que les Philistins, on a toujours l'impression que c'est un pays bien uni, bien assemblé. En fait, c'est 5 princes qui vont se rassembler en confédération. Les Philistins sont une confédération et non pas une nation. Et au moment où l'épidémie arrive, bien, c'est un peu chacun pour soi, chacun tente de sauver sa peau. Et les Philistins ne vont pas déroger à cette règle, et le chapitre 5 nous raconte comment les princes des Philistins vont se refiler le cadeau empoisonné, la patate chaude, qui est l'arche de l'Alliance, et la belle unité des Philistins va donc voler en éclats. Chapitre 5, verset 8, on peut lire que les princes convoquèrent chez eux tous les chefs des Philistins et leur demandèrent: « Que devons-nous faire du coffre du Dieu d'Israël ?» Et il y en a un qui dit: « Transportez-le à Gath », et on le transporta donc à Gath. Alors à Gath, la situation se reproduit, et c'est assez intéressant parce que une fois que ça se passe à Gath, les gens de Gath disent qu'est-ce qu'on fait avec? Et le verset 10 du chapitre 5 nous dit: « Aussitôt il fit porter le coffre de Dieu à Écron, mais dès qu'il y arriva, les gens d'Écron poussèrent des grands cris et dirent: On a transporté le coffre du Dieu d'Israël chez nous pour nous faire tous mourir. » Et en fait, le coffre va passer de ville en ville, et si on prend une carte, on voit qu'il va faire toutes les grandes villes des Philistins. Alors bien sûr, le fait qu'on tire la couverture à soi, que chacun essaye de sauver sa peau, c'est un truc qui est ancien, ça ne se fait plus aujourd'hui. Bien sûr, on n'est plus du tout dans ces mentalités-là aujourd'hui dans nos pays, on est plus évolué, plus civilisé. C'est vrai qu'il n'y a personne qui aurait l'idée d'aller acheter en donnant plus d'argent une cargaison de masques qui a déjà été vendue et qui en attendent sur un tarmac. Bien sûr, ça n'est pas de notre société et du moment actuel. Enfin, revenons à notre histoire, parce que ce trophée est devenu tellement embêtant, tellement gênant, qu'il devient nécessaire pour les Philistins de s'en débarrasser. Et
Ils se posent la question de savoir ce qu'ils vont faire avec ce truc-là qui finalement leur pourrit la vie au sens propre du terme. Et nous entrons dans la lecture du chapitre 6 que nous allons lire en intégralité. Le chapitre 6 de 1 Samuel. Le coffre du Seigneur demeura 7 mois dans le pays des Philistins, et finalement ceux-ci demandèrent à leurs prêtres et à leurs devins: que ferons-nous du coffre du Seigneur? Dites-nous de quelle manière nous devons le renvoyer dans son pays. Si vous voulez renvoyer le coffre du Dieu d'Israël, répondirent les prêtres et les devins, ne le renvoyez surtout pas sans rien. Au contraire, offrez quelque chose au Dieu d'Israël à titre de compensation. Alors vous guérirez et vous saurez pour quelle raison ce Dieu ne cessait pas de vous faire sentir sa puissance. Mais quel genre de compensation devons-nous lui offrir? Demandèrent les Philistins. Les prêtres et les devins répondirent: d'après le nombre des chefs des Philistins, offrez-lui 5 objets d'or représentant des hémorroïdes et 5 souris en or. En effet, c'est un seul et même fléau qui vous a atteint, vous et vos chefs. Faites donc des représentations de vos hémorroïdes, ainsi que des souris qui dévastent votre pays, et reconnaissez la gloire du Dieu d'Israël. Il renoncera peut-être à manifester sa puissance contre vous, vos dieux et votre pays. Ne vous entêtez pas, comme le Pharaon et les Égyptiens l'ont fait. Souvenez-vous comment ce Dieu les a traités, jusqu'à ce qu'il laisse partir les Israélites. Alors maintenant, construisez un char neuf, prenez 2 vaches qui allaitent leurs veaux et qui n'ont jamais porté le joug. Vous les attellerez au char, mais vous ramènerez leurs veaux à l'étable. Vous prendrez le coffre du Seigneur, vous le déposerez sur le char et vous placerez dans une caissette à côté du coffre les objets d'or que vous offrez à titre de compensation. Ensuite, vous laisserez partir le char. Et vous verrez si les vaches prennent le chemin du pays d'Israël, en direction de Beth-Shemesh. Cela veut dire que c'est bien le Dieu d'Israël qui nous a fait tout ce mal. Si elles ne prennent pas cette direction, nous saurons que ce n'est pas lui qui nous a infligé ces malheurs, mais qu'ils nous sont arrivés par hasard. Les Philistins firent ce qu'on leur avait conseillé. Ils prirent 2 vaches qui allaitaient, ils les attelèrent au char, mais ils enfermèrent leurs veaux à l'étable. Ils placèrent sur le char le coffre de l'Alliance, ainsi que la caissette contenant les souris d'or et les représentations des hémorroïdes. Les vaches prirent tout droit le chemin de Beth-Shemesh. Elles le suivirent sans cesser de meugler. Elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les chefs des Philistins marchèrent derrière le char jusqu'au territoire de Beth-Shemesh. Les habitants de cette ville étaient dans la plaine en train de moissonner le blé. Ils aperçurent le coffre de l'Alliance et en furent pleins de joie. Le char arriva au champ de Yoshua, de Beth-Shemesh, et il s'arrêta là, près d'une grosse pierre. On découpa le bois du char en morceaux, puis on offrit les vaches en sacrifice complet au Seigneur. Les Lévites avaient enlevé du char le coffre du Seigneur et la caissette qui contenait les objets d'or, et ils avaient déposé le tout sur la grande pierre. Puis, le même jour, les gens de Beth-Shemesh offrirent au Seigneur des sacrifices complets et des sacrifices de paix. Le même jour aussi, les 5 chefs des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Écron. Voici le compte des hémorroïdes d'or que les Philistins offrirent au Seigneur à titre de compensation: 1 pour la ville d'Ashdod, 1 pour Gaza, 1 pour Ascalon, 1 pour Gath et 1 pour Écron. Quant aux souris d'or, leur nombre correspondait à celui des localités, villes fortifiées ou villages de campagne, du territoire des 5 chefs philistins. Leur territoire s'étend jusqu'à la grande pierre du champ de Yoshua, de Beth-Shemesh, sur laquelle on avait déposé le coffre du Seigneur. Le Seigneur punit les habitants de Beth-Shemesh parce qu'ils avaient regardé dans le coffre de l'Alliance. Il fit mourir 70 hommes sur 50 000. Alors tous les survivants prirent le deuil parce que le Seigneur les avait très durement punis. Puis ils déclarèrent: personne ne pourrait subsister en présence du Seigneur, ce Dieu qui est saint. Où allons-nous donc faire transporter loin de chez nous son coffre de l'Alliance? Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kiriath-Yearim pour leur dire: les Philistins ont rapporté le coffre du Seigneur, venez donc le chercher et emportez-le chez vous. Voilà, on va s'arrêter là pour notre lecture, mais qu'y a-t-il dans ce texte? Ce coffre, en fait, il a passé 7 mois dans le pays des Philistins, 7 mois d'horreur, 7 mois de douleur. Et le texte parle au chapitre 5 de tumeurs ou d'hémorroïdes, en fait. Je ne vais pas m'étendre sur le mot qui est employé ici pour la désignation. Mais en tout cas, c'est associé à une douleur. Et la solution jusque-là, qui a été de déplacer le coffre à travers le pays, n'est pas satisfaisante. Et c'est un peu comme si la malédiction allait s'arrêter simplement parce qu'on déplace l'objet. En fait, résultat, au lieu de contenir l'épidémie, elle a été répartie sur tout le pays. Et c'est tout le pays qui souffre. Et il faut trouver une solution au problème.
Il aura fallu quand même 7 mois pour convoquer ceux qui sont en charge de la spiritualité du peuple, pour confier le problème et essayer de trouver une solution. Et ces soi-disant sages vont offrir une réponse. Si vous renvoyez le coffre du Dieu d'Israël, ne le renvoyez pas sans rien, mais offrez une réparation pour lui, alors vous guérirez, et ainsi vous saurez pourquoi la main de Dieu ne s'est pas écartée de vous. Alors déjà, ils sous-entendent que Dieu est achetable dans leur pensée spirituelle. Et il continue. Faites des images de vos tumeurs et des images de vos souris qui ravagent le pays et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être vous traitera-t-il moins sévèrement, vous, vos dieux et votre pays. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ose même pas imaginer le casse-tête pour l'orfèvre qui est en charge de fabriquer des représentations d'hémorroïdes en or. Pour les souris, c'est peut-être un peu plus facile quand même, on va être très clair. Mais faire des représentations de tumeurs ou d'hémorroïdes en or, voilà une demande qui paraît, somme toute, assez saugrenue, pour ne pas dire totalement originale ou loufoque. Et ces images, ce doivent être des cadeaux de réparation offerts à Dieu, à ce fameux Dieu qui vient de les punir. Mais ce n'est pas tout, parce que les prêtres proposent aussi de déplacer le coffre et ils disent « Fabriquez un chariot tout neuf, prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'ont jamais porté le joug, attachez-les au chariot et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. » Alors quel est le sens de cette demande? Pourquoi attacher des vaches qui ont des veaux, on va garder les veaux, on renvoie les vaches, etc. Pourquoi le sens de cette demande qui devient de plus en plus surréaliste dans le développement? Eh bien tout simplement parce qu'ils mettent en place un plan qui est le plus improbable possible. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ces hommes sont dans le doute. Ils sont dans le doute parce que ces hommes censés être sages ne sont pas convaincus en fait que ce coffre soit à l'origine des malheurs des Philistins. Regardez bien le texte, ils disent « Vous prendrez le coffre du Seigneur et vous le mettrez sur le chariot, vous placerez à côté de lui dans un coffre les objets d'or que vous offrirez en réparation pour lui, puis vous le renverrez, il partira, et vous verrez bien, s'il monte par le chemin de la frontière vers Beth-Shemesh, c'est lui qui nous a causé ce grand malheur. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. » Alors en fait, on se rend compte que ce plan qui est complètement délirant, complètement loufoque, complètement surréaliste, n'a qu'une seule fonction, c'est de prouver que c'est bien Dieu, le Dieu d'Israël, qui est derrière tous ces malheurs. C'est bien l'Arche de l'Alliance qui cause tous ces problèmes. Et il y a encore ici de la confusion sur la manière dont on s'approche de Dieu. Il y a une volonté affichée de dire à Dieu comment il devrait se manifester, surtout ce qu'il devrait faire. Mais surtout, il y a une pensée théologique qui signifie qu'on peut acheter Dieu en lui offrant des choses pour qu'il nous guérisse. Il faut dire que c'est vrai que Dieu aurait pu se révéler autrement que par des tumeurs ou des hémorroïdes. Mais on oublie aussi que ce coffre, il est perçu à la fois par les Philistins comme une sorte de trophée de victoire, et puis par les Hébreux comme une sorte de fétiche, une sorte de porte-bonheur. Les Philistins associent la présence de ce coffre aussi à la présence de Dieu, puisque au moment de la bataille, ils viennent de dire que Dieu est enfin arrivé dans le camp. C'est ce que l'on lit lorsque on revient au texte que l'on a fait la dernière fois. Les Philistins, eux, avaient besoin de saisir que cette victoire ne fait pas de leur Dieu un Dieu qui est plus grand que le Dieu des Hébreux. Et Dieu, pour montrer qu'il est bien à l'origine des malheurs des Philistins, va entrer dans ce plan complètement fou, complètement délirant, préparé par les devins, et ce, pour manifester sa gloire. En fait, ce que l'on voit là, c'est que Dieu va chercher les Philistins dans leur cheminement spirituel, parce que les prêtres et les devins ont osé questionner le peuple en disant « Faites des images de vos tumeurs et des images de vos souris qui ravagent le pays, et, regardez bien, donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être vous traitera-t-il moins sévèrement, vous, vos dieux et votre pays. Pourquoi vous montreriez-vous obtus comme l'Égypte et le Pharaon, lorsque Dieu s'est joué d'eux, n'ont-ils pas renvoyé les Israélites pour qu'ils s'en aillent ?» Et c'est assez intéressant parce que, rappelez-vous, les Philistins sont les descendants d'Égypte, des petits-fils de Noé. Ils savent ce que Dieu a fait en Égypte, ils se souviennent de ce que Dieu a fait avec les 10 plaies d'Égypte, et ils savent aussi que c'est exactement ce qui s'est passé, et il a fallu que finalement les Égyptiens les laissent partir, voire même les payent pour qu'ils partent, pour que les choses s'arrêtent. Bien voilà pourquoi il propose de faire des images, des hémorroïdes ou des souris en or massif qu'ils vont mettre sur le chariot pour accompagner le coffre de l'Alliance. Pour eux, c'est agir de la même façon, c'est reproduire le schéma qui a été fait du temps de Pharaon. Et vous savez que Pharaon s'est endurci au point qu'il n'a plus laissé Dieu lui parler. Voilà pourquoi il a été acculé finalement à laisser partir le peuple d'Israël qui s'est servi dans les caisses de l'État avant de partir. Eh bien, les Philistins vont réagir de la même façon, c'est-à-dire que leur réaction manifeste la puissance de leur incrédulité. Et ce qui est fou dans ce texte, c'est que la remise en question s'arrête là.
Chez les Philistins, elle s'arrête là. Ils ne se posent pas la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout cela? Comment on va s'approcher de Dieu? Non, cette remise en question s'arrête là. Et j'ose poser la question pour nous et nous. Quand Dieu percute nos vies, est-ce que nous cherchons à évacuer sa présence comme vont le faire les Philistins? Pour retrouver, entre guillemets, une vie normale, une normalité d'existence? Ou bien sommes-nous enclins finalement à plus d'introspection, de changement profond? Dieu est-il finalement présent dans l'équation de nos vies? C'est une vraie question qui est importante. Les gens de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Quand ils levèrent les yeux, ils virent le coffre et se réjouirent de le voir. Le chariot arriva dans le champ de Josué de Beth-Shemesh et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre, on fondit le bois du chariot, on offrit les vaches en holocauste au Seigneur. Et les Lévites avaient descendu le coffre du Seigneur et le coffre qui était avec lui et qui contenait les objets d'or. Ils les posèrent sur une grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices au Seigneur. Après avoir vu cela, les 5 princes de la confédération des Philistins retournèrent à Écron le même jour. Alors c'est intéressant parce que ce texte nous invite à nous questionner sur la façon dont on s'approche de Dieu. Alors que s'est-il passé? Pourquoi Dieu frappe comme ça 70 hommes qui se réjouissent de voir l'arche revenir? En quoi est-ce qu'ils ont fauté? L'auteur nous dit que leur offense, c'est d'avoir regardé le coffre de l'Alliance. Enfin, les 70 sont probablement pas les seuls qui l'ont vu. D'autres l'ont vu, les Philistins l'ont vu, ils l'ont même suivi sur le chemin. Donc, qu'ont-ils fait de plus que les autres? Eh bien, la réponse se trouve en fait dans la question qui arrive derrière, qui est qui peut tenir devant le Seigneur, ce Dieu saint? Pourquoi? Parce que la faute de ces gens, c'est pas d'avoir regardé le coffre, mais le texte biblique est assez clair, c'est d'avoir essayé de regarder dans le coffre. Lorsque je prends un objet et que je donne vie à cet objet en lui attribuant une puissance ou une spiritualité, je fais de cet objet une idole. Or, l'idolâtrie par définition est une atteinte à la sainteté de Dieu. L'idolâtrie est une atteinte à la gloire de Dieu. C'est voler la gloire de Dieu que d'attribuer à l'arche une puissance particulière. Les habitants de Beth-Shemesh envoyèrent des messagers aux habitants de Kiriath-Yearim pour leur dire « Les Philistins ont ramené le coffre du Seigneur, descendez le chercher, faites-le monter chez vous. » On est au verset 21 de notre texte et on voit que tout le monde, y compris les Hébreux, cherche à se débarrasser de cet objet devenu encombrant, devenu gênant. En fait, c'est intéressant parce que ce que l'on constate, c'est qu'aucun d'eux ne se remet en question, ni les Philistins, ni les Hébreux. Dans les deux cas, le coffre reste un objet auquel on prête des pouvoirs. Mais ce coffre, nous l'avons vu, n'est pas un bocal qui contient Dieu. Il est tout au plus le symbole de sa présence. Or, nous découvrons avec ce texte que Dieu ne peut pas être là où sa nature ou son essence ne lui permettent pas d'être. Il ne peut pas être dans l'arche quand elle est devenue un fétiche ou une idole. Il ne peut pas être avec son peuple si celui-ci est plus attaché à une idole qu'à son Dieu. Il ne peut pas être là où le péché abonde. Pourquoi? Simplement parce qu'il est saint et c'est le maître mot de notre texte. Et lorsque nous invoquons Dieu, lorsque nous lui demandons d'agir dans notre vie, quelle place lui donnons-nous? Est-ce que nous lui demandons de cohabiter avec les idoles dans nos vies ou même avec des motivations éloignées des siennes? C'est la question que nous pose le texte, n'est-ce pas? Reste alors une question, celle qui est dans ce texte. Qui peut tenir devant le Seigneur, ce Dieu saint? C'est une véritable question. Qui peut tenir devant le Seigneur, ce Dieu saint? Eh bien, mes amis, nous entrons bientôt dans le temps de Pâques et la réponse, nous la connaissons. C'est celui ou celle qui bénéficie de l'action de Jésus, comme le souligne l'Épître aux Hébreux au chapitre 7. Jésus est devenu par cela même le garant d'une alliance supérieure. De plus, les prêtres se sont succédés en grand nombre parce que la mort les empêchait de demeurer, mais lui, parce qu'il demeure pour toujours, il possède un sacerdoce inaliénable. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Pour nous, c'est bien un tel grand prêtre qui convenait, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Pour pouvoir approcher de ce Dieu qui n'est pas moins saint aujourd'hui qu'il l'était hier, nous le pouvons non pas parce que nous sommes meilleurs que les Philistins ou les Hébreux de notre texte, mais nous le pouvons parce que Jésus-Christ, à la croix, a accompli ce qui était à accomplir pour que nous puissions entrer en relation avec le Dieu saint. Il est mort à la croix pour nos péchés, il a été crucifié pour que
nos fautes soient pardonnées. Il est ressuscité et il nous permet, lui, d'entrer en relation avec le Père et de vivre pleinement cette relation, non pas dans la crainte, mais dans la grâce. Nous pouvons, en ce jour qui s'ouvre devant nous, bénir notre Dieu pour sa grâce et pour son amour. Je vous souhaite simplement encore une fois une bonne journée sous le regard de notre Dieu. Amen.